Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons aborder le sujet des passeurs d'âme. Comme c'est un sujet très important et assez peu abordé en spiritualité, je vous invite donc à bien vouloir dès à présent liker cette vidéo afin d'améliorer son référencement et de faire en sorte que maximum de personnes qui s'intéressent à ces sujets puissent tomber dessus. Dans cette vidéo, nous allons d'abord définir ce qu'est un passeur d'âme. Nous verrons ensuite les différents types de passeurs. Je reviendrai en détail sur l'importance de ce travail au niveau personnel aussi bien que pour l'ensemble du collectif. Puis je répondrai à la question que pose cette vidéo, c'est-à-dire sommes-nous tous des passeurs d'âme? Allons-y. Le rôle du passeur d'âme est véritablement de faire l'intermédiaire entre la personne défunt, s'il y a lieu, ses proches toujours vivants, mais surtout entre la personne défunt et les plans supérieurs, afin qu'elle puisse être récupérée et quelque part remis dans le circuit de l'évolution. Certains passeurs d'âme vont être spécialisés, entre guillemets, dans le passage des âmes errantes. Donc tout simplement des humains qui, une fois qu'ils sont morts, n'ont pas réussi à trouver la lumière et à monter dans les plans supérieurs, comme je l'ai déjà dit. Il y a également les passeurs d'âme qui s'occupent de la transition dans des dimensions plus élevées des entités, que ce soit des entités négatives ou autres par exemple. Le troisième type de passeurs, c'est les passeurs d'âme qui vont s'occuper des lieux qui sont hantés, si je puis dire, par des entités ou des âmes errantes. Là, ça rejoint plus de la géobiologie, car la présence des anciens propriétaires du lieu va venir influencer la vie présente des nouveaux locataires ou propriétaires du lieu, et cela peut créer de nombreux problèmes, interférences électromagnétiques. Les énergies négatives véhiculées par ces entités peuvent également se transmettre aux personnes qui habitent ce lieu. Certaines peuvent également développer des comportements, addiction, violence ou autres, qui étaient ceux des anciens propriétaires de ce lieu. Pour ces raisons et pour plein d'autres encore, le rôle de passeur d'âme, lorsqu'il permet de nettoyer, de libérer des énergies et des entités négatives à un lieu, est vraiment très très important. Certains passeurs d'âme ne s'occupent pas des morts, mais s'occupent des vivants. Les personnes qui transmettent des enseignements, voire des initiations énergétiques, par exemple, sont également des passeurs. Les personnes qui permettent aux autres de libérer des émotions bloquées, des énergies bloquées, peuvent également être appelés passeurs. Étant donné le nombre de générations qu'il y a eu sur Terre et le fait qu'un certain pourcentage, même s'il est a priori assez faible, de personnes n'arrivent pas à trouver la lumière lorsqu'elles quittent leur corps, font que beaucoup d'êtres se retrouvent dans des plans auxquels ils n'appartiennent pas, ce qui va quelque part bloquer leur évolution. Ces êtres se retrouvent dans des situations de détresse profonde, et parfois ça peut faire plusieurs siècles qu'ils sont bloqués dans tel ou tel lieu et qui n'ont pas pu trouver la paix et la lumière. Il faut savoir que tous les lieux, en particulier les lieux abandonnés, sont des endroits de prédilection pour les entités. Ce nombre croissant d'entités qui viennent appesantir, plomber des personnes ou des lieux tire les énergies du collectif vers le bas. Et c'est en ce sens, dans cette période charnière de transition vers l'âge d'or, que leur rôle est peut-être encore plus important qu'avant. Les énergies augmentent tellement sur Terre, la vibration augmente énormément depuis déjà de nombreuses années, mais ça continue de façon exponentielle, que tous les êtres qui n'ont plus lieu d'être sur Terre se sentent mal, de plus en plus mal. Les vibrations de la Terre augmentant, quelque part, les poussent vers la sortie, mais bien souvent, ils ne savent pas comment faire et ils ont peur de ce qui pourrait se passer après cette transition. Beaucoup d'entités pensent qu'en montant dans la lumière, elles vont être dissous, désagrégées, ce qui n'est pas du tout le cas. Car comme je l'ai dit de nombreuses fois, peu importe la forme que nous prenons ou à quelle polarité nous sommes reliés, nous sommes tous à la base des enfants du même Dieu Père Mère Créateur, nous sommes donc tous frères et sœurs, et idéalement, quand nous pouvons, nous devons nous aider les uns les autres. Beaucoup de personnes ont peur des âmes errantes, de ce qu'on appelle les fantômes, alors que selon ma perception des choses, pour en avoir aidé un grand nombre, ce sont avant tout des êtres perdus, qui ont souvent beaucoup de peur, qui sont démunis, qui ne savent pas comment faire pour avancer, pour évoluer, pour sortir de leur situation présente. Une fois que vous les aidez à faire leur transition dans les plans supérieurs, leurs problèmes sont réglés.
Donc non seulement vous allégez la Terre et les personnes que ces entités auraient pu plomber, mais en plus, vous les aidez elles-mêmes à reprendre le chemin de leur évolution dans les plans supérieurs. Le profil des passeurs d'âme est souvent celui des empathes et des hypersensibles. Des gens qui sont très sensibles aux énergies autour d'eux, des gens qui ont tendance à récupérer les énergies de leur environnement et des personnes avec qui ils sont en contact, mais également aussi des personnes qui ont beaucoup d'altruisme et qui ont envie d'aider les autres. Beaucoup de médiums ont également la capacité de faire monter les âmes dans la lumière et de recevoir leurs messages. Ce rôle est donc essentiel pour que ces âmes errantes ne saturent pas le plan astral qui communique avec le plan terrestre et qui finirait par saturer également le plan terrestre. Nous allons à présent répondre à la principale question de cette vidéo. Sommes-nous tous des passeurs d'âme? D'après mes connaissances actuelles et ma pratique en tant que passeur d'âme, la réponse est la même que lorsqu'on me demande est-ce que nous sommes tous médiums? Est-ce que nous avons tous la capacité de développer nos sens subtils? Et la réponse est oui. À partir du moment où vous avez un canal intuitif, vous pouvez être passeur d'âme. Et comme vous le savez probablement, nous avons tous un canal intuitif. Évidemment, il ne faut pas s'improviser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un, voire plusieurs protocoles à suivre pour que tout se déroule le mieux possible. Tout le monde n'est pas en capacité de faire monter le même nombre d'âmes et le même type d'âme. Certains passeurs sont spécialisés dans un certain type d'âmes, comme par exemple des âmes galactiques. D'autres, au contraire, ça va vraiment être les âmes errantes, les anciennes personnes qui sont décédées après avoir vécu une vie sur Terre. D'autres encore vont être spécialisés dans certaines entités négatives. D'autres encore, comme j'ai eu la question il n'y a pas longtemps lors d'un de mes lives, vont être spécialisés dans la transition, aider les personnes ou les animaux en fin de vie afin qu'ils puissent partir avec le plus de sérénité et de douceur possible pour être dans les meilleures conditions avant de faire leur ultime voyage. À partir du moment où vous avez purifié votre canal, où vous êtes bien ancré, où vous avez demandé à être placé sous la protection de l'archange Michael ou du cube de Métatron par exemple, une simple prière, comme vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo, va permettre aux âmes de monter. Il faut savoir que les âmes errantes vont capter lorsque vous allez aller dans des lieux où elles se trouvent, que ce soit dans la rue, au contact d'autres personnes à qui elles s'étaient accrochées, ou encore dans des lieux un peu abandonnés ou en général assez anciens, elles vont repérer les personnes dont le canal est activé, dont le canal est connecté. Et elles vont s'accrocher à vous, un petit peu comme des autostoppeurs clandestins, si je puis dire, en espérant que vous vous en rendiez compte et que vous les fassiez monter. Si après avoir été au contact de personnes un petit peu plombées ou de lieux assez chargés, vous vous retrouvez vous-même chargé en rentrant chez vous, je vous invite à suivre le protocole, donc ancrage et protection, et à faire la prière que vous trouverez encore une fois dans la description de cette vidéo, car possiblement ce sont des êtres, des entités ou des âmes errantes qui sont accrochées à vous, qui font les autostoppeurs clandestins, en espérant que vous vous en rendez compte et que vous fassiez ce qu'il faut pour les aider à transitionner, à monter dans les plans supérieurs. C'est comme ça que ça se passe, et à mon sens, ça se passe pour tout le monde. Alors peut-être que les personnes qui ne sont pas du tout connectées, cela leur arrive moins, mais j'en suis pas vraiment sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous intéressez à la spiritualité, et si vous avez déjà développé certaines de vos capacités, il est fort probable que ce phénomène vous arrive, même si vous n'arrivez pas à l'identifier. En faisant la prière pour les faire monter, vous allez voir qu'en quelques minutes, vous allez être allégé, libéré, purifié, alors que si vous ne faites rien, cela va se faire de façon inconsciente, sûrement pendant la nuit, mais du coup, vous serez resté une bonne partie de la journée, une bonne partie de la nuit, dans des énergies assez lourdes et pas très sympathiques. Donc, selon ma compréhension de ces phénomènes, nous sommes tous passeurs d'âme, en tout cas tous ceux qui ont réactivé leur canal intuitif, qu'elles en soient conscients ou non. Il ne faut pas avoir peur de ces êtres qui sont avant tout en détresse et en souffrance. Simplement, comme bien souvent en spiritualité, il faut avoir un protocole au cas où nous sommes confrontés à ce type de situation. À partir du moment où nous arrivons à dépasser notre peur par l'ouverture du cœur, par la compassion, par l'envie d'aider ces êtres, cela va être beaucoup plus facile pour nous. Le seul obstacle, véritablement, c'est le mental.
Nous passons tous probablement plusieurs âmes, nous aidons tous plusieurs âmes à monter par jour. Par exemple, souvent quand nous bâillons, nous dégageons de quelque chose, nous libérons de quelque chose. Souvent, ça peut être une âme errante à ce moment-là qui va en profiter pour pouvoir monter. Mais pour moi, il est beaucoup plus pertinent de faire les choses en conscience que d'attendre qu'elles se fassent par elles-mêmes, sans qu'il y ait ni de compréhension de ce que nous vivons ou traversons, ni de réelle maîtrise, entre guillemets. Attention, cette vidéo n'est pas une invitation à faire n'importe quoi, n'importe comment, et vis-à-vis de n'importe quel type d'entité. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous potentiellement passeurs d'âmes, mais nous ne sommes pas tous passeurs des mêmes âmes. Si cette vidéo a résonné particulièrement en vous, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est un passeur d'âme, peut-être dans certains cas de réaliser une ou plusieurs formations pour devenir passeur d'âme, et en cas de besoin, vous trouverez donc la prière pour faire monter les âmes avec amour et douceur que j'ai mis en place en 2017, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Des centaines, voire des milliers de personnes l'utilisent et il ne m'a jamais été rapporté qu'il y ait eu un quelconque problème. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Peu de gens abordent ce sujet, donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou à la partager aux personnes que cela pourrait intéresser ou aider. Enfin, pour finir, je vous rappelle que si vous appréciez cette chaîne, vous pouvez nous soutenir, parce que je viens récemment d'ouvrir un compte Tipeee. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre développement spirituel, vous pouvez également souscrire à cette chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Et en contrepartie de votre souscription, vous aurez accès à un programme de développement spirituel complémentaire avec ce que je peux proposer en accès libre sur cette même chaîne. Merci pour votre attention, je vous dis à bientôt. C'était Jean-Frédéric, pour la gloire de Dieu et celle de vous tous, mes sœurs et frères. Gratitude infinie.